Donc ça y est, c'est bleu. Donc bonjour tout le monde. Bonsoir. Et nous revoilà pour une nouvelle enquête. Donc moi c'est toujours Raymond. Et je vous dis bonjour, un bien bonjour du sud-ouest. Et vous? Eh oh, c'est tout. Bonjour Toulousain. Vous avez perdu la voix ou quoi? Ah non. Te laisse parler. Donc moi je dis bonjour à, écoute, à tous nos amis de France et d'ailleurs, francophones, parce que j'ai eu l'agréable surprise de voir qu'on nous écoutait même du Québec. Donc bonjour aux Acadiens, à Nouvelle-France. Et merci de nous écouter. Et donc on va commencer une nouvelle enquête sur un sujet, j'espère que, s'il vous plaît pas, qu'on va le rendre intéressant, hein, comme d'habitude. Tous nos Donc, sujets y plaisent en principe. hein, Tous nos sujets y plaisent en principe. ouais. Et donc, les filles, je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations. Comme vous le savez, les inductions sont très rapides, hein. Pendant que je vais discuter 2 ou 3 secondes, elles vont rentrer dans un état de conscience modifié. Donc le sujet du jour, on vient d'en discuter, hein, donc des fois c'est les télépathes qui connaissent pas le sujet, mais aujourd'hui c'est moi, hein. Donc on va improviser. Mais je pense que même les deux, hein. C'est venu comme ça, c'est à la demande d'un client. Donc, parce que dans vos commentaires, vous posez beaucoup de questions, il y a beaucoup de demandes de sujets. Je pense qu'on va consacrer une émission, on va regrouper toutes vos questions et je pense qu'elle sera consacrée à vous donner des réponses à donner des réponses à vos questions, quoi. Donc le sujet du jour. Au début, je pensais que c'était féminin, mais en fait, c'est masculin. C'est les orbes. Un orbe. Donc, quand je dis le mot orbe, je vais compter jusqu'à 3. Quand je dis le mot orbe, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Ninon, 1, 2 et 3. Moi, je vois des espèces de bulles dans l'air. Je vois plein de phénomènes différents qui se regroupent là-dedans. Là, je voyais, je sais pas pourquoi, la première chose que j'ai vue, c'est une grosse fleur avec un insecte qui passe vite devant. Et c'est comme si c'est pas assez visible pour la photo. C'est ce que je vois. Donc, en fait, c'est la Ça. trace de l'insecte qui est passé très vite devant l'objectif photo. Ouais, avec le soleil. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que c'était un orbe. Mais en fait, un orbe, c'est quand des fois vous prenez des photos et puis vous apercevez qu'il y a des taches blanches ou d'une autre couleur, des points bleus des fois. Alors que quand vous avez pris la photo, il n'y avait rien, quoi. Voilà, c'était l'explication. Donc, pour Ninon, ce phénomène, ça serait dû à un insecte qui passe très, très rapidement. C'est Et qui laisse une des causes. Qu'elle a vu sur l'instant. Ouais, Voilà. on va finir après, hein, de toute façon. Et Ouais. toi, Patricia? Ben, moi, je vois que c'est une bulle d'énergie, une bulle d'énergie. Et si tu veux, il y a comme une sorte de réflexion qui s'est faite avec la lumière naturelle ou du flash, par exemple, de l'appareil photo. Et ça a mis en lumière cette énergie qu'il y avait en présence là, tu vois. Et c'est ça qui est apparu sur l'appareil photo parce que c'est une technologie quand même qui est suffisamment avancée pour que notre œil 3D ne puisse pas détecter ce phénomène comme ça dans la matière, quoi. Donc, c'est énergétique, détecté par la incapacité de le voir avec un œil humain, Ouais. mais détecté par l'appareil photographique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors après, incapacité par l'œil humain, faudra aller creuser s'il y a des humains qui peuvent les voir. On ira voir après si tu veux, peut-être. Ah ouais, mais déjà, il y a une petite indication, donc on va creuser ce côté énergétique. Ouais. Moi, je pense que le mieux, c'est que vous allez chercher un exemple là, de ce phénomène. Et puis, comme ça, on va approfondir et on va essayer d'analyser un peu plus. Vous êtes d'accord? Ouais, moi, ça me va. Donc, Ninon, est-ce que tu as quelque chose? Moi, depuis tout à l'heure, en fait, je vois des bulles et j'ai l'impression que les bulles, c'est un peu la manifestation d'une autre densité.
Et c'est comme si l'appareil photo il était capable de voir au-delà de ce que nous on peut voir. Il prend quelques fréquences que nous on voit pas. Ok. Et toi, Patricia? Ça reste quand même assez flou pour l'instant. Ok. Mais Ça reste quand même assez flou, ouais. t'es en face de ce phénomène quand même. Oui, oui, je suis en face de ce phénomène et je vois que dans cette bulle, ça bouge continuellement en fait. Ça prend vie, c'est Ok. continuel en fait. C'est un mouvement continu Donc, et ça se déplace pas. C'est marrant, c'est localisé à un endroit, ça se déplace pas. en principe, moi je retiens bulle énergétique. Ouais, Et une de mes questions, ça sera, vous la touchez, vous me dites s'il y a une conscience. je laisse Ninon commencer. Oui, ni non. En fait, c'est comme si les orbes, c'était un peu. Moi, je vois un arbre. C'est comme si c'était le lieu où je vois la bulle au niveau de là où il y a la source de la conscience de l'arbre. Et du coup, ça se manifeste comme ça. Après, pour que ce soit visible sur un appareil photo, il faut quand même plusieurs facteurs, j'ai l'impression. Au niveau de la lumière, au niveau du taux d'humidité dans l'air, et puis aussi souvent ça va mieux marcher sous les bois ou des trucs comme ça parce que la luminosité elle est différente, il y a des particules différentes dans l'air. Voilà ce que je vois pour l'instant. Et à ma question de savoir si cette bulle énergétique a une conscience, Ah oui, du la coup, réponse c'est de me dire, c'est comme si c'était l'aura de l'arbre. non, c'est là où se concentre son énergie, quoi. Donc ça serait le centre énergétique de l'arbre Et sa conscience aussi. et sa conscience. C'est disons que c'est le pont entre la conscience et l'arbre, quoi. Comme si c'était le corps éthérique de l'arbre. Pas vraiment. C'est un peu l'image qu'on peut avoir de l'âme, si on veut, mais bon, j'aime pas ce mot, alors pas trop quoi Et dire le corps d'autre. éthérique, t'aimes pas non plus. Ah, parce que ça fait pas le tour de l'arbre, donc Hein? c'est pas Ok, pareil. ouais. Ah ouais. Mais je sais pas, techniquement, on peut appeler ça conscience. Je sais pas ce que les Parce scientifiques que appellent tu ça vois, quand conscience. j'imagine à quoi ça pourrait correspondre dans nos croyances, je vois un elfe tout de suite, quoi. Mais en fait, c'est l'esprit de l'arbre. C'est juste, Ok. Et toi, Patricia? Ouais, alors c'est rigolo parce que je m'attendais pas du tout à ça et je me cale sur ce que dit Ninon. Je vais même approfondir un peu plus en fonction de ma perception. Moi, je vois une jeune fille enceinte, donc on en parlait tout à l'heure, hein. Et je vois une orbe juste à côté de son ventre, à quoi 6, 7 mois de grossesse. Et sur la photo, la tache est vraiment visible, quoi. C'est tout blanc, tout lumineux. Et quand je touche, alors je dis oui, il y a une conscience. Et c'est la conscience de l'âme qui va s'incarner, il y a eu comme une réflexion dans cette bulle d'énergie qu'il y a au départ isolée. Il y a eu comme une réflexion et sa conscience se retrouve dans cette bulle l'instant de la photo. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que je rejoins ce qu'a vu Ninon, en fait. C'est très étrange comme phénomène. C'est comme un réceptacle, en fait, transitoire pour cette conscience. Donc, d'après ce que je comprends, ce serait, il y en a qui appellent ça âme, d'autres conscience. Mais nous, on va retenir le mot conscience. Ouais, ouais, Des consciences qui se promènent, quoi. Un c'est côté, on ça. a la conscience de l'arbre, de l'autre côté, on aurait la conscience de l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, c'est ça? Ouais, ouais, là, c'est clairement ça, ouais. Ok, donc, et quand il y en a plusieurs? Plusieurs enfants? Non, plusieurs orbes. Ouais, dans mon cas, c'est plusieurs Parce que enfants aussi. il y a des photos, c'est pas qu'une orbe, hein, on en voit deux ou trois à côté, les unes à côté des autres. Mais même la photo je vous ai montrée tout à l'heure, juste avant de démarrer, il y en avait partout. Ouais, c'est pour ça que c'est celle Ouais. qui a retenu mon attention. Ouais, bah oui, moi aussi, celle-là, elle m'a interpellée. Parce qu'en plus, devant une balançoire, c'était assez, c'est peu banal, quoi. Donc, c'est des fantômes. Bah, je vais laisser la parole à Ninon pour voir, et puis après, je Ni rebondirai. non.
Moi, autre chose qui me vient en tête, c'est que tu parlais tout à l'heure de mouvement. Et en fait, les orbes, j'ai l'impression qu'elles ont leur capacité à se mouvoir, elle est très limitée et c'est pas très rapide. Moi, je vois dans ma tête, j'ai l'impression qu'il ne faut pas confondre ça avec certains phénomènes dits ovnis où on voit des espèces de boules lumineuses et qui se déplacent. Là, c'est vraiment autre chose. C'est comme si ça suivait le vent, mais ça ne pouvait pas se déplacer comme ça voulait une orbe. C'est pas Ouais, c'est différent en tout cas au niveau du déplacement. Et puis au niveau visuel, ça se voit pas pour les humains, donc c'est pas la même énergie pour moi. Voilà. Non, maintenant on va laisser parler Patricia. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Ninon dans le sens où c'est très ralenti le déplacement et je la vois la plupart du temps immobile. Donc si elle se déplace, déjà ça va pas être fréquemment et ça va être tout doux, tout lentement. Et oh merde, j'ai perdu ce que j'allais dire. Attends, C'est ça va pas revenir. grave, mais je vais te poser une autre question. Ah mais c'était intéressant. Si, ça y est, j'ai retrouvé. Ça me fait penser à la métaphore d'un pissenlit, tu sais, qui n'est pas encore éclos, sur lequel on souffle, tu sais, quand c'est tout gris là, que les trucs ils s'envolent, que c'est pas encore une fleur, une belle fleur jaune. Ça me fait penser à ça en fait. Et pourquoi? Ouais, parce que au niveau de la, pas de la texture, mais de l'aspect, tu vois, c'est comme si c'était tout léger, tout doux, tout lent. Et je sais pas pourquoi ça me met en lien avec ça. Ah ouais, non, Moi, mais je ça, mais retiendrai C'est fou, hein? cet aspect reliance Hmm. et déplacement. Si on associe cet esprit, cette âme ou cette conscience à un être plus dans la matière, j'ai l'impression qu'il y a une reliance qui empêche justement, ce que certains peut-être appellent le cordon d'argent, hein, qui empêche justement cet âme ou esprit d'aller très loin, quoi, et qui limite le déplacement. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas pour moi. Et pour Ninon? Est-ce qu'il y a un cordon d'argent? Pas dans la nature en tout cas, moi j'en vois pas. Non, non, pas dans la nature, mais le fait de limiter le déplacement de ces orbes. C'est plus, moi je vois plus une histoire d'attraction et elle va là où elles se sont attirées chez elle. C'est Ah, ça. Mais quand donc il faut, elle peut magnétisme, aller quoi. ailleurs. Donc c'est magnétique alors. Voilà. Ouais, plus. C'est l'attraction-répulsion en fait. Et tu disais quand il y en a plusieurs, et là justement, puisque je n'avais pas répondu à cette question, j'en profite là maintenant. En fait, elles vont pas forcément dans la même direction, elles n'ont pas forcément la même grosseur, et du coup, il n'y a pas forcément une conscience dedans. Enfin, c'est vraiment variable. On pourrait aller creuser ça peut-être aussi après, ça peut être intéressant. Ouais, parce que moi, un truc que j'aimerais savoir, on entend souvent parler d'esprit de la nature. Ma question, c'est de savoir si c'est une manifestation justement de ces esprits de la nature. Non? Plus ou moins. Après, nous, on a fait une interprétation, mais il se matérialise pas forcément. Mais oui, oui, c'est ce qui s'en rapproche le plus en fait. Ouais. C'est une manifestation d'eux qui se rapproche le plus de ce qu'ils sont, plus qu'un elfe. Ouais, bah écoute, c'est un esprit de la nature. Les ailes, tous ces petits bonhommes là qui Moi, se baladent. les elfes, je les vois plus comme les compagnons, mais pas l'esprit en lui-même. Et les sept nains de Blanche-Neige. Oh non, Hors tu sujet. me déconcentres là. Carton rouge, Raymond. Oh, je les voyais avec leur gros nez et tout. Et oh, Ah non, je laisse m'en tomber. vais au boulot. Oh Elle s'est non. trompée de sujet là. Ah là là. Donc, on va revenir, on va respirer. Mais c'est marrant que tu chantes parce que justement tout à l'heure, quand vous parliez de la photo, quand je me connecte à la photo, j'entends de la musique comme des Un son? vibrations et des fréquences, des sons. Ouais, moi aussi. Une Ouais, musique douce, tu sais. ouais. Ah, c'est intéressant. Comme pour endormir les bébés, quelque chose comme ça, tu sais, ça tombe comme des flocons de neige. Et c'est pour ça que ça me fait penser au pissenlit, ça y est. Tu vois, la forme d'un flocon grossi au microscope. Ah Ça oui, c'est fait un vrai. petit peu, tu vois, c'est ça en fait que j'ai là. Et s'il y avait
s'il y avait à mesurer ce son en hertz, ça Alors, pour donnerait moi, c'est quoi? assez aigu. Ouais, très plutôt aigu, ouais, mais c'est une fréquence assez haute quand même, je vois. Et Et une fréquence c'est assez agréable. aigu, ouais. Ouais, Agréable. complètement, qui se rapproche de la fréquence, une fréquence ADN. Comment je pourrais la décrire, hein? Une fréquence de l'ADN qui est ajustée, tu vois, et qui entre en résonance avec ce qu'il y a autour. Je sais pas trop comment le décrire, mais c'est quelque chose d'assez juste. Donc, si. Et j'ai pas Pardon. répondu à ta question en fait, hein, Quelle était ma question, sur excuse-moi. les esprits de la nature là. J'ai pas encore. J'étais parti sur la On est musique, parti moi. sur autre chose, ouais. Non, mais je vais noter le truc de la musique, la question que j'avais là, parce que Ouais, note-le. Ouais. Bon, deuxième carton rouge. Attention au troisième. Hein. je On sors. fait éjecte. Hein. Ouais, tu sors. Tu prends la porte. Alors, vas-y. Alors, j'avais demandé le lien avec les esprits de la nature. Ouais, alors je rejoins Ninon aussi. Pour moi, c'est pas forcément ça, parce que déjà, les esprits de la nature, faut se méfier de ce qu'il y a derrière, parce que la plupart du temps, il y a un aspect New Age derrière. Donc, quand on parle d'esprits de la nature, il faut vraiment faire attention à comment on aborde le sujet. Mais moi, je vois que ça peut être une conscience, quelle qu'elle soit, en fait, tout simplement une énergie, en fait. Une orbe, c'est pas plus un esprit de la nature qu'autre chose, quoi. Pour moi, esprit de la nature, ça résonne pas. Déjà, je vois le truc New Age, tu sais, tout transformé. Il faudrait le prendre isolément sans que ça ait été galvaudé. Ça, c'est encore un autre sujet, peut-être. Mais je vois une possibilité, que ce soit une énergie ou une conscience, ou tout ce qui fait partie de la création, en fait. C'est simplement une histoire de réflexion avec la lumière qui se produit. Et c'est ça qui apparaît sur la photo, tu vois, pour moi. Donc, ça serait une résonance Mm. magnétique et musicale. Ouais, musical aussi, mais c'est très imperceptible. Hein. Je sais pas si c'est ça que t'as, Ninon, mais on peut pas l'entendre à l'oreille comme ça. Ah, non, non, c'est vraiment Avec dans une comme, autre dimension. Ouais, origine ben, les esprits ou consciences, mais même humaines, parce que ça apparaît autour d'une mère et son enfant dans le ventre. ouais. Et ça apparaît aussi au niveau de la conscience des arbres, j'ai bien compris, pour moi, pour ce que tu as vu, Ninon. Moi, j'ai l'impression que ça correspond aux consciences qui. Depuis tout à l'heure, j'avais une information qui j'arrivais pas à la saisir. Et j'ai vraiment l'impression que que les orbes, c'est des consciences très légères, très pas pures. J'aime pas le mot pur, mais qui sont dans une Haute en vibration. énergie, Voilà, une ma belle vibration assez vibration. haute. Et que c'est pour ça aussi qu'on n'en voit pas tant que ça. Tous les fantômes vont pas se manifester comme ça, toutes les âmes à la naissance. Enfin voilà, il y a vraiment Taux vibratoire. un phénomène spécifique, quoi. Il faut Et je... atteindre un certain taux vibratoire, c'est ça? Mm. Pour qu'elles atteignent un certain taux vibratoire pour Ouais, qu'on. puis même une nature aussi. C'est comme si c'était des âmes assez proches de la nature terrestre. J'ai pas l'impression que ça le fasse pour Et tous les toi, types d'âmes. Enfin, elles sont entre deux mondes. un peu, ouais. Et pour toi, Ouais. Patricia? C'est un monde un peu à part. Ouais, moi je vais revenir un petit peu sur la musique parce que tu vois, c'est un petit peu cette musique-là, c'est un peu comme ce qu'on appelle, je pense, les infrasons, tu vois, ou les sons que ne sont capables d'entendre que les dauphins, par exemple, que nous, avec notre oreille humaine, on ne pourrait pas entendre, tu vois. Ça se rapprocherait de ça. Et Et est-ce oui, mais ça veut dire que dans dans ta conscience, tu n'es pas capable d'entendre ces sons, mais dans ton inconscient, oui. oui, alors par contre, voilà, sur le plan subtil, il se passe des choses qu'on capte sans même en avoir conscience, bien sûr. Tu vois, par exemple, quand je m'immerge dans le ressenti de la maman qui prend une photo à ses 6 mois de grossesse, l'orbe, bon, bien sûr, elle savait pas qu'il était là, elle le voyait pas sur la photo, mais elle ressentait de la chaleur, de la douceur, tu vois, elle ressentait, c'est ça qu'elle ressentait au moment où la photo a été prise. Et c'est en lien avec l'orbe qu'il y avait là, justement. Donc, tu vois, Ouais, ça parce dégage des que vibrations dans l'invisible. les vibrations qu'elle dégage, ça crée un son et ça résonne dans l'eau du corps, en fait. L'eau, EAU.
Ouais, Et en gros, ça fait des ondes de forme à l'intérieur, quoi. ouais. Et c'est comme si ça se réflectait dans cette orbe, en fait. Et avec un sentiment de bien-être à l'arrivée. Ouais, c'est ça. Mm. De plénitude, de sérénité. C'est comme si c'était vide et plein à la fois, tu vois. T'es bien, quoi. Donc quand tu te balades en forêt, Ouais, ça pourrait ça s'apparenter fait à ça. partie des bienfaits de la forêt. Ouais, ouais, ça peut s'apparenter à ça, ouais. Un bien-être tel que celui-ci, ouais. Donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette histoire de multidimensionnalité, là. Celui-là, tu nous l'as placé ici. On l'a vu arriver, celui-là. Étonnant. Ah C'est ouais, pas tu moi qui en ai m'étonnes. parlé le premier, hein. C'est pas moi qui en Depuis ai tout à parlé l'heure. le premier, là. Mais non, parce qu'en fait, tu me dis, vous me dites que si on essaie de lui donner une situation un peu géographique entre guillemets, géographique à ces orbes, elles se Ouais. situeraient sur quel plan? Moi, j'ai entre deux qui me vient. Entre deux, moi quand je pense entre deux, j'ai en mémoire notre 3D. Si on parle de résonance, il y a un autre 3D. Après, on passe dans un autre type de résonance on va dire la 4D avec tout ce côté de vibration basse. Moi, ce qui me vient là, c'est la jonction entre le visible et l'invisible. C'est ça qui m'est venu tout de suite. Moi, c'est C'est des... Moi, comme un pont. Quand Ninon avait dit un pont tout à l'heure, c'est un peu ça l'idée, ouais. Donc c'est le pont entre quoi et Visible et quoi? invisible. Bah, visible et invisible, la jonction entre les deux, ouais. Moi, c'est ça que j'ai. La communication entre les deux mondes qui se fait de cette façon-là et qui ne peut pas se voir forcément sur le plan de la 3D, quoi. Mais Mm. je suppose que certains humains sont capables de les voir, non? Ah oui, ça faudrait qu'on aille voir par contre. oui. Ouais, comme ceux qui sont capables de voir les auras, par exemple, tu vois. Donc ça Des veut choses dire que comme ça. ça fonctionne avec le troisième œil. Oui. Quand Perception on est en extrasensorielle. état, quand en état méditatif, et qu'on est dans la nature, on peut les voir, par exemple. Parce que la nature, elle nous aide à nous met en résonance avec elle, et du coup, ça nous aide à mieux les voir. Ouais, disons que plus tu vas te rapprocher de la vibration de cette fréquence, plus tu vas être à même de le voir en fait. Faut augmenter sa propre fréquence vibratoire pour pouvoir se caler là-dessus et s'ajuster et le voir. Si tu vibres dans la 3D, que la veille t'as fait la fête, t'es complètement bourré, tu décuves, tu vas avoir du mal à voir ça par exemple, tu vois. Tu peux avoir une crise de délirium et tu vas en voir même un éléphant rose. Tu vas avoir des trucs, mais pas la même chose. Ouais, tu vas en voir des trucs, hein. Plutôt Des de orbes, je sais pas, l'astral. mais Ça va pas être des orbes, je crois pas du coup. C'est pas la même vibration quoi. ça va être un peu dans le désordre. Ouais, des orbes. Ah là là. Donc, ok. Et donc, si on devait résumer, aucun lien avec les esprits de la nature, on est d'accord? Non, pas plus qu'autre chose. Ce n'est ni plus ni moins que le reflet, les consciences, appelez ça, esprit, je sais pas, Conscience ou énergie. ouais, des énergies Ouais. émanant quand même d'être de la 3D, hein, que ce soit un enfant, un arbre. Ouais, c'est à travers un être de la 3D que ça fait justement cette réflexion et Donc ça veut que dire ça par là, apparaît. s'il n'y avait pas cette tête de la 3D, il n'y aurait pas la réflexion. Ouais, moi je vois que c'est l'être de la 3D qui le permet. Je sais pas si non tu vois ça aussi, Ouais, toi. ouais, si, ça me. Ouais. Mm. Ouais. Donc en extrapolant, parce que là on parle de forêt, de mer, si je vois une foule d'individus, je serais capable peut-être aussi de voir des orbes, non? Logiquement. Mais je suis dans un stade de foot, là, il y a du monde partout. Je devrais en voir. Bah, les orbes, on peut les voir un peu n'importe où en Vous me fait. dites que ça a un rapport, un lien avec la conscience. Ouais, mais ça va dépendre du taux global du groupe. Oui, en fait, Ouais. de la résonance vibratoire. C'est pas au On n'est stade pas dans où. les mêmes fréquences, là.
C'est voilà, qu'il y a la joie, c'est déjà pas mal. Mais, Ouais, donc bon, t'as de la joie. Des fois la colère aussi. L'arbitre et l'homme en noir au milieu du terrain de foot est source de colère des fois. Ouais, Donc on aurait t'as un pu. mélange de plein de choses, quoi, en fait. On pourrait regarder après, tiens, si on trouve des orbes sur des photos des situations de basse fréquence, par exemple, ça doit Et, exister aussi. et, Moi, je et pense dans, que ça existe. on va regarder après. Et dans une église alors. Ouais, moi, je vois que c'est possible. Partout, en fait, je vois que c'est possible. Mais ça sera pas la même fréquence, ça sera pas la même vibration que dans une situation comme on a vu tout à l'heure avec l'arbre et la dame enceinte, par exemple, tu vois. Ça sera pas la même fréquence. Mais ça peut arriver aussi. C'est une histoire de réflexion. Donc, c'est comme les vibrations. Si tu es en haute vibration, tu vas refléter quelque chose de haut en vibration. Et si tu es bas en vibration, tu vas refléter quelque chose de bas. Une orbe, c'est comme un réceptacle. Donc, c'est possible aussi, pardon. Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement des bonnes fréquences ou bonnes résonances. Une chose est sûre, c'est une émanation d'une conscience. Mm. Mais c'est pas sûr que c'est pas obligatoirement des bonnes fréquences. On est d'accord? Ouais, d'une conscience ou d'une énergie, même. Moi, c'est l'un ou l'autre. Hein. C'est pas forcément une Ninon, conscience, mais quelque chose. t'as la même réponse? non, je vois pas ça comme ça, moi. Ouais, Hein? pour moi, c'est. Je les vois pas dans les basses fréquences. Mais est-ce que c'est possible? Ben, si Ben, c'est moi, je possible, vois essayez des de trouver êtres un exemple. qui sont attirés par des musiques bien spécifiques. Là, je parlais de l'église et moi, c'était possible dans le sens où s'il y a quelqu'un qui est dans une église et qu'il y a une musique qui plaît à l'orbe, hop, elle peut être attirée, elle peut se balader un peu, mais je vois pas. Ah, Ah, j'ai intéressant. un Peut-être truc. éventuellement si elle est dans un contexte, un environnement qui lui montre sa fréquence, peut-être que ça peut aider, Ah, oui. donc il y a l'environnement. C'est ça que je voulais dire. Ouais, ben vas-y, dis-le avant que je le Je- dise. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Ninon, c'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, on va être capable de voir les orbes qui vont représenter la fréquence sur laquelle on peut entrer en résonance. Voilà, tu vois, si par exemple il y a une très très basse fréquence, une personne, il y a une orbe qui va apparaître, etc. Eh bien, toi, tu vas pas pouvoir la voir puisque tu vibres pas sur cette fréquence-là, mais ceux qui vont vibrer là-dessus vont pouvoir l'apercevoir. C'est encore une histoire C'était, d'entrée en résonance. c'était pas tout à fait ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire en fait que l'apparition d'une orbe, elle est liée aussi au contexte, à l'environnement. Ah, Il y d'accord. aura un environnement favorable pour la manifestation d'une orbe ou pas? Ah Oui, oui, ouais. Ah bah On oui. est totalement. Ben oui, c'est une pour ça histoire de qu'on n'en voit réflexion, de pas tout lumière. bout de champ, qu'on n'en voit pas dans les stades de foot, parce qu'il faut quand même une certaine, vous avez parlé de résonance, Ouais, de calme, de vibration, qui vont permettre à cette orbe de se manifester. On est d'accord? ouais. Mais tu vois, j'amène une petite précision. Dans le cas des orbes dont je parlais là de basse fréquence, Oui. finalement, j'apporte une petite précision qui n'est pas, ça serait pas forcément dénommé une orbe, mais plutôt une forme pensée d'un truc de basse fréquence à la place d'une orbe. Ça y ressemble, mais c'est disharmonieux, tu vois. Est-ce que ça serait pas un fantôme? C'est quelque chose qui s'y apparenterait visuellement, tu vois. Ouais, dans des. Écoute, pourquoi. Mais donc ça veut dire que certains appareils à photo seraient aussi capables de. Ben on l'a vu, oui. En plus, je dis, j'ai vu des photos de ce type. Eh ben, des fois, tu vois des apparitions fantomatiques ou Ouais. sombres avec un interférent qui semble apparaître là. Et tu te dis, waouh, regarde ce truc, c'est glauque. Et ça fait partie des recherches là des chasseurs de fantômes. C'est le genre de truc Ouais, qu'on c'est pourrait ça. Ouais, voir. je pensais à ça en fait. Ouais, Moi exactement. aussi, je pense à ça. Et du coup, c'est plus une orbe, ouais. Mais Donc, là, on est j'amène dans une petite variante. C'est plus on une est orbe dans les chasseurs de paranormale. fantômes. Là. Ça me fait penser au film, hein, tu vois. Ouais, ouais. Et encore, ce qu'on voit, c'est ce qui est en résonance avec notre fréquence. J'imagine pas ce que ça doit ressembler Ouais, C'est dans le ça. réel. quand on est en bas. Oh. Ouais, laisse tomber. J'aimerais vous poser des questions sur les orbes. Je pense qu'on a pas mal, on a fait le tour. Et on peut dévier sur ça si vous voulez, hein, vu qu'on a fait le tour, Non, moi effectivement. j'aimerais dévier sur les esprits de la nature. Ah, toi, Ah, tu veux j'aurais nous bien faire voulu aller. Hein? un sujet principal, celui-là. Moi.
Oui, c'est vrai, c'est l'objet d'une enquête entière, les esprits de la Ah nature. ouais, donc, et alors, sur quoi tu voulais dévier, Patricia? Et bien justement, ces espèces de formes qu'on voit là, tu sais, les espèces de fantômes là sur les photos ou Eh ben, les, écoute, c'est les simple, hein. formes interférentes ou les Vous trucs allez comme m'en ça là. chercher, hein. Allez, On va pas se compliquer la vie, hein. ouais. Vous me trouvez un exemple et on y va. Allez, à mon 3. 1, 2 et 3. Allez, je laisse la parole à Ninon parce que j'ai pas mal parlé là. Prends pas de l'eau. Euh, J'ai vu que tu avais le verre d'eau à côté. Ah bah toujours. Alors, dis Tiens, non. d'ailleurs, pas que j'y suis. Moi, Merci. j'ai du mal à choper des fantômes actuels, en fait. Il y a ceux vers lesquels je vais, il n'y a pas ta photo encore. Essaie de chercher une photo de fantôme. Et puis après, comme ça, ça va t'aider peut-être à t'orienter sur le fantôme en question. Enfin, sur la forme. Et toi, Patricia, en attendant que le détective Ninon nous trouve quelque chose? Ouais, moi j'en ai une. J'ai eu une femme qui posait dans un endroit relativement sombre chez elle, dans une pièce de chez elle. Une dame avait des cheveux longs. Et comme en fait, il y avait une lumière plutôt assez sombre dans la pièce et d'aspect assez glauque et fantomatique, sans même le vouloir, tu vois, parce que la photo a été mal prise, il y a eu comme un contre-jour et ça a fait un truc super sombre derrière. Et derrière elle, en fait, avec cette espèce de jeu de lumière sombre, il y a un interférent qui est apparu. Et sur le mur, on voit comme une espèce de, je sais pas si vous avez vu le film The Ring là avec comment elle s'appelle la fille, la Tamara. brune. Tamara, c'est ça, merci. Tamara, une sorte de Tamara comme ça qui regarde en bas avec les cheveux noirs là. Et tu vois Bon. des espèces d'yeux jaunes là sur le mur. J'avais des frissons quand je te décris ça. Et je vois ça sur la photo en fait, derrière la femme. Donc la femme, ce que tu vois derrière cette femme, c'était une sorte de personnage, cheveux Ouais. longs, Ouais, une sorte avec de une frange, croque-mitaine quoi. des yeux jaunes. Ouais, ouais, un croque-mitaine ou comme tu disais, une espèce de fantôme, hein, une apparition fantomatique sur la photo quoi. Ben, on ira voir après si elle est réelle, hein. Et toi, Ninon? Bah, moi, je suis tombée sur l'Écosse et à Édimbourg, là, dans les faubourgs, Allez, là, je sais, là-bas. c'est pas les catacombes, mais je sais plus ce que c'est. Enfin, un truc qui est sous le sol. Et il y a quelqu'un qui prend une photo quand le jour se couche et qu'il n'y a pas trop de lumière. Je vois un lampadaire, mais ça fait des couleurs orangées un peu. C'est Mary King's Close? Je sais pas. Mais en tout cas, il y a une personne qui prend une photo et derrière, il y a une espèce de truc vaporeux qui se dégage. Mm. Voilà. Rassurez-moi, il n'y avait pas une volonté d'être sur la photo du fantôme. Non, parce que Non, celui-là que je vois, il passe, il est en train de faire son truc. Là, c'est plus une mémoire de lieu ou quelque chose comme ça, pas forcément un esprit. c'est ça. Et toi, Hmm. pour toi aussi, c'est pareil, c'est plutôt. Totalement. Ça se superpose dans l'invisible, toutes les mémoires de toute façon, puisque tout a lieu au même moment. Donc, tout se superpose en même temps. Et tu peux voir apparaître des milliers de trucs et tu peux ne rien voir apparaître en même temps. Il n'y a plus de dimension temporelle là. Ouais, donc ça veut dire que c'est des lignes de temps qui se sont entrecroisées. Bah, c'est des mémoires qui se sont plutôt entrecroisées parce que ligne de temps, c'est vrai que moi, ça me parle pas ça. Mais plutôt, tu vois, des mémoires qui se sont un petit peu mélangées, etc. quoi, tu vois. Donc quand tu parles de mémoire, tu parles d'informations, hein, c'est des mémoires de qui? Des mémoires de ce qui a été vécu Ah, du lieu. dans le lieu, ces choses-là, ouais. Ouais, ouais. Par des personnes, par plusieurs choses, Donc en y fait. compris, là, il s'agit que de photos d'un instantané qui a été pris. Donc ça Ouais. veut dire qu'éventuellement, si on avait la capacité de voir comme l'appareil photo, on pourrait y compris voir des scènes. On Ouais, aurait ouais. plus. Ouais. Ben, complètement. Et même, tu vois, ça me dit qu'avec certaines caméras, si tu fais des films, avec des caméras perfectionnées, infrarouges, etc., tu peux arriver à avoir des scènes de choses qui bougent comme ça en direct, ouais, comme sur les photos. Donc quand je te parlais de ligne de temps, ça veut dire que c'est des scènes du passé.
Ben, il n'y a pas de passé. Enfin, Comme ce s'il y que tu avait un appelles passé dans chevauchement une... quand je parlais Voilà. de temps, un chevauchement de plusieurs lignes de temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Un chevauchement de mémoire, en fait, sur Ouais, le... toi, t'appelles ça mémoire, moi Ça, j'appelle moi. ça ligne de temps. Ouais, ouais, au même instant. Ouais, après, c'est une question de sémantique. Le tout, c'est Ouais, qu'on arrive à comprendre le truc. ouais. Mais Ouais. tout se superpose au même moment, ouais. Mais Mm. écoute, d'après certains physiciens, Ouais, moi, l'impression que j'ai, c'est que quand on a la capacité à plus facilement voir des phénomènes comme ça, c'est parce que la mémoire, elle a, elle a absorbé des émotions, quelque chose qui l'épaissit un peu. Enfin, hmm, c'est vraiment une métaphore, hein, mais non, c'est comme non, j'ai si compris. ça lui donnait plus de consistance. Et c'est pour ça qu'on les voyait plus que Hmm. d'autres. Donc, Mm. si je comprends bien, Ninon, le lieu, le magnétisme du lieu, il est important. Ouais, le corps éthérique, il reste un peu. Enfin, c'est comme s'il y avait une part qui restait attachée. Il y a des endroits qui vont, qui vont, c'est comme si tu avais un disque dur et tu gardais en mémoire, quoi. Qui vont garder plus en mémoire certaines scènes ou certains événements que d'autres, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit. C'est comme si c'était un copier-coller du corps éthérique d'une personne, mais la personne, elle est partie avec, et là, c'était comme si on l'avait imprimé. Bah, comme une photo, en fait. Hein. Mais, Ah ouais, comme un vieux film qui repasse. hmm, un Et peu, ouais. donc je suppose que c'est des endroits bien particuliers. Est-ce que un truc qui me vient dans la tête, le cristal fait partie de ces matières qui gardent les mémoires? Ouais, c'est vrai, mais ça peut arriver sans. Hein. Le Enfin, quartz? il suffit, pour moi, il suffit que ce soit des émotions très fortes, répétées, ça se fait tout seul. Hein. Émotion forte répétée, mais dans un endroit bien particulier quand même. Bah, quand c'est concentré, comme des endroits, les Donc c'est comme hôpitaux, c'est des créations qu'on fait. les églises, les trucs comme ça. Pour toi, Patricia? Ouais, je reviens sur ce terme mémoriel, c'est le plus juste qui me vient là. C'est vraiment des mémoires qui ont été vraiment imprégnées dans la matière à ce moment-là, quoi. Si tu veux, ça a fait une empreinte éthérique, une empreinte dans l'invisible. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça réapparaît à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose qui est entré en résonance à ce moment-là avec, tu vois, la clarté de la pièce, avec le corps éthérique de la personne, avec la situation. C'est tout un ensemble de choses qui a fait que ça a réveillé cette mémoire-là, tu vois. Tout est entré en concordance et c'est là que ça a pu apparaître, que ça l'a réveillé entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Donc je retiens Ouais, ouais. impression, comme c'était bien tampon, impression de la mémoire et divers éléments, notamment en termes de résonance, qui réveillent cette mémoire à ce moment-là. Exactement. Ouais, Ouais. tout à fait. Tout est question Là, d'entrer en on est dans résonance, hein, le de toute cas façon. d'un réveil mémoriel. Mm. Exactement. Mais moi, je pensais aussi, quand vous avez parlé de fantôme, que c'était carrément une apparition d'un esprit ou d'un fantôme qui avait été pris sur le fait, quoi, compte tenu peut-être d'éclairage ou de conditions bien particulières, mais un fantôme bien réel, quoi, comme on en voit à la télé. Des fantômes réels à la télé. C'est ça. Ce que Dans j'allais les, dire, il y a non-sens là. dans les films ouais, de télé-réalité, peut-être, non? Ah oui. Non, Ouais. bon, Bah, moi, non. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus difficile de capturer une conscience intelligente qui est conscience de sa présence qu'une mémoire. Mais, Et pour toi, Patricia, je te vois avec tu cherches là, hein, quelque chose. Qu'est-ce Non, qu'il y a non, qui te non, vient là? je regarde la photo, là, j'essaie de voir ce qui se passe en arrière-fond, en fait. Mais non, ce que je vois, c'est vraiment que c'est tout un ensemble de conditions qui le font apparaître à ce moment-là. Et je vois que ça peut se répéter indéfiniment si ces conditions-là sont réunies. Et ça n'a pas de fin, c'est une boucle qui ouais. tourne à l'infini, en fait. Un peu comme la Dame Blanche, ça me met en lien avec Oui, ça. ouais, bah, moi j'y pensais aussi. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Ouais, mais la Dame Blanche, elle avait un rôle actif quand même, hein. Ouais, à la base, Il y avait des il y mémoires, mais avait un but, quoi. il y avait un rôle actif, hein. Mm, mm.
C'est un peu différent, mais tu vois, tant Donc que tu alors, casses pas le vous cycle, il m'enlevez se tout reproduit le en fait. charme, vous m'avez enlevé tout le charme des fantômes qui viennent là pour faire peur. Et non, Il me faut, enfin, tu sais, comme dans les photomatons, ils mettent la tête comme ça pour se montrer qu'ils sont là. ouais, non, en fait, Et non, ça c'est dans mes délires, quoi. c'est un peu comme si tu faisais une lecture de l'invisible à ce moment-là, tu vois, il y a rien qui apparaît, il y a rien qui disparaît, tout est déjà là. Et c'est comme si tu chaussais tes lunettes 3D pour voir ce qui se passe dans l'invisible, et c'est toujours là en permanence, en fait. C'est ça que je vois, moi. Donc les fantômes, ils vont plutôt apparaître en fermant des portes, en faisant tomber un cadre, des trucs comme ça, quoi. Bah, les Ouais. fantômes, c'est comme ils ont une conscience intelligente, ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent, donc ils sont un peu prisonniers de l'endroit, mais c'est pas pareil. Du coup, il y Ouais, a ils moins veulent de pas être chances sur de les les photos, quoi. avoir. Ah, ils veulent pas être sur les photos, quoi. Ouais, ils savent comment faire. C'est pas des narcissiques. Non. Non, mais disons que pour eux, ils ont toujours été là, ils seront toujours là, il n'y a pas de dimension temporelle, donc c'est indéfini. Ah, ouais, ils sont conscients qu'ils sont là mais ils veulent pas être sur la photo, quoi. On est d'accord. Des fois, ils sont pas conscients même. Non, bah après on en voit de tout, hein. En général. C'est ça. Ben moi, le plus que j'ai vu, en fait, c'était on va pas appeler ça fantômes, mais des entités terrestres, des entités humaines qui n'avaient pas conscience de leur mort. Ah oui. Mm. Bah, si tu es Qui, persuadé qu'il n'y a rien après, c'est compliqué. Hein. Ils tournent en boucle jusqu'à ce qu'ils Ouais. conscientisent et ils peuvent rester des lustres là. ouais, ils peuvent rester comme il n'y a pas de notion de temps dans ces espaces-là, ils peuvent rester longtemps, quoi. C'est leur état de conscience qui Mais va ça, faire c'est qu'ils un vont autre évoluer ou pas. sujet. Mais si ça Ouais. vous intéresse, ben On pourrait faire on ça. fera une investigation dessus. Moi, sur ce, ben, chers auditeurs, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Je vais compter jusqu'à 3 et vous allez revenir. Comment vous vous sentez d'abord? Très bien. Nickel. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et on revient dans l'essai maintenant. Et je vous dis merci de nous avoir écoutés et à bientôt. 1, 2 et 3. Ça y est, je suis revenue avant moi. Moi aussi, j'ai Histoire de lâché. dire au revoir aux auditeurs avant que tu nous coupes le.